Hey, hey, hey. My bitch, who is your mess? Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kick me out on life, bro. Hey, that bitch don't wanna be friends. Hey. Smoke weed every day. Salut à tous, c'est Charlie. Voilà, bah, comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui tuto sur la vidange. Bon, c'est quand même plutôt simple à réaliser. Il faut compter 1 heure. En général, ça peut être bâclé en 20 minutes, mais clairement comptez 1 heure, comme ça vous prenez votre temps, vous faites pas de la merde et c'est mieux. Parce que si vous travaillez sale quand vous faites une vidange, ça va vraiment pas être GG. Parce que la vidange c'est de l'huile, et si vous en mettez partout, déjà vous niquez vos dalles si vous le faites chez vous. Donc essayez de travailler proprement. Vaut mieux perdre du temps et travailler proprement. Bon, alors on y va. Alors déjà, pour la vidange, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, il vous faut une clé BTR de 5 ou une clé Allen de 5, comme vous voulez, je sais pas, il y a plein de noms différents. Moi j'appelle ça une clé Allen ou une clé BTR, bref. Numéro 5 pour démonter le cache. Donc ensuite il vous faudra alors soit une clé plate de 12, soit une douille de 12. Moi je travaille beaucoup au cliquet, donc j'utilise une clé, une douille. Donc après ça c'est peu importe. Ensuite il vous faudra une clé à filtre. Alors oui, c'est facultatif, mais franchement les gars, ça coûte même pas 5 balles. Et franchement, entre ce que vous économisez à le faire vous-même et l'emmener au garage, pourquoi s'en priver quoi? Je crois que la mienne elle doit venir du Lidl, un truc comme ça. Je l'ai payé 5 €. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Et puis ben c'est tout en fait, hein. Il vous faut juste ça. Donc voilà, il vous faut une clé Allen de 5, une douille de 12 ou une clé plate de 12, une clé à pipe de 12, hein, c'est vous qui choisissez, bref, et une clé à filtre. Et c'est tout. Enfin c'est tout. Bien sûr, il vous faut un bidon de 4 litres d'huile, un joint, donc je me rappelle plus, je crois que c'est 18 extérieur, 12 intérieur. Je vais vous le mettre, je vais vous l'afficher sur la vidéo parce que je me rappelle plus. Et il vous faudra le filtre à huile. Je me rappelais même plus ce que je voulais dire. Oui, bah, le filtre à huile, c'est logique, ça paraît tout à fait logique. Donc voilà, clairement je gagne pas d'argent à le dire, mais moi personnellement j'ai acheté ça sur Moto & Co. C'est un magasin à Beauvais, où j'habite pas là, hein, mais j'ai acheté sur le site internet. Franchement ils sont top, ils sont pas chers. Moi j'en ai eu pour 59 €, le bidon d'huile, le filtre et le joint, en sachant que moi l'huile j'utilise de la Motul 7100 100% synthèse. Je lui mets quand même assez cher, hein, dans la gueule, donc je préfère mettre de la bonne huile. Vous allez me dire c'est débile pour une 500, les puristes etc. En vrai je vous emmerde. Je fais ce que je veux, c'est ma bécane. C'est comme le fait, la vidange, moi je la fais tous les 6000, 6-8000 max, mais en général c'est plus près des 6000 que des 8000. Pourquoi? Bah c'est tout simple, parce que moi je lui mets quand même pas mal dans la gueule. Et franchement, ça me coûte quoi? 60 €? Vous croyez franchement que je vais prendre le risque de niquer mon moteur? Oui, la préconisation c'est 12 000 km. Mais je m'en tamponne. Je la fais tous les 6000 et au moins je suis tranquille. Moi je roule quasiment tous les jours avec. Je lui mets pas mal dans la gueule. On va pas se mentir, hein, c'est la vérité, hein. Moi je roule toujours haut dans les tours, donc je préfère quand même que les faire tous les 6000. Je dépense un peu plus d'argent, mais au moins je suis sûr et certain de l'état de ma bécane. Donc voilà, toi là qui est en train d'écrire ton commentaire, ouais mais c'est de la merde, c'est 12 000 km, tu dépenses de l'argent pour rien. Mais je t'emmerde, je fais ce que je veux. Si moi j'ai décidé de la faire tous les 6000, si je voudrais la faire tous les 3000, je la ferai tous les 3000, bordel. Va te faire foutre, merde. C'est pour ça quand l'autre il dit ouais mais c'est de la merde, c'est 12 000 km, tu dépenses de l'argent pour rien. J'ai envie de lui dire mais va te faire enculer par ton cheval mon pote. Tu vois, en plus par le cheval, ça fait mal. Je m'enjaille tout seul. Enfin bref.
Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo dans mon garage. Et puis on se revient après. Allez, bonne vidéo les gars. Bon bah nous voilà dans le garage. Alors c'est parti. Donc vous avez 2 vis à enlever pour enlever le cache. Une ici. Et une ici. Clé Allen de 5. C'est parti. Hop là. Il reste encore. Zop. Il reste une petite vis à enlever qui se trouve là derrière. Elle est juste là. On la voit pas bien, mais c'est pas grave. Je l'avais pas vue celle-là. Hop là. On récupère bien les vis et on les met de côté avec la clé Allen. Voilà, donc on le laisse pendre. Il y a 2 petites durites, hop, qui maintiennent le truc. Bon, on va les laisser parce qu'on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vis de vidange qui se trouve juste là. Hop, c'est ça. Voilà, donc elle est derrière. Hop, alors avant de l'enlever, bien sûr, on met le bac. Hop. Donc là, vous venez, on dévisse ça. Faites attention de ne pas perdre un petit joint. On va le poser du côté. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des gants, hein, parce que l'huile, c'est la merde. C'est vraiment un truc que j'ai horreur, c'est bien l'huile. Douille de 12. Cliquez. On met bien le bac en dessous. Et on vient desserrer le bouchon. J'ai fait même pas un demi-tour, juste de quoi desserrer. Et je dévisse le reste à la main. C'est pour ça que je vais avoir de l'huile sur les mains et que je mets des gants. Hop. On met bien. Et voilà. Et on laisse vider. Donc là, la vis de purge. On regarde bien qu'elle est en bon état. Là, nous, ça va. Pas de problème. On va passer un petit coup dessus. On va toujours essayer d'avoir des chiffons et tout ça. Voilà. Vous voyez, ça coule de là. On laisse bien couler. Essayez de travailler le plus proprement possible. Moi, j'essaie toujours d'avoir un tapis sous mes genoux. Hein. Ça m'évite d'avoir les genoux toujours sur le béton direct. Et d'avoir froid aux genoux. Ouais, vous allez dire, je suis vieux, je sais. Mais c'est pas grave. En attendant, j'essaie de travailler proprement. Le reste, on s'en fout. Voilà, ça finit de couler. Bon, pour le filtre, 2 techniques. Prenez un gros tournevis plat, vous le mettez, vous le plantez avec un marteau. Moi, je ne vais pas le faire parce que pour ce qu'une clé à fil ça coûte, les gars, franchement, ça serait con de s'en priver.
Donc là, on vient le mettre autour. On serre. Hop, on serre, on serre, on serre. Donc là, on va décaler le bac. Faire toujours attention que là, c'est bien dans le... ça coule dans le bac. Et on desserre. Hop. On resserre et on desserre. C'est tout. Hop, voilà. Là on fait bien attention parce que là vous voyez, hein, tout ce qu'il y a dans le filtre ça coule. Donc on fait bien attention à ça. On va bien ouvrir. Hop. Hop là. Hop, voilà donc le vieux filtre à huile, on le vire. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas pensé à vous dire, la référence elle est écrite juste ici. Hop. HF204 pour la mienne. Hop. Là vous laissez couler hein, tout simplement. Parce que là on voit que ça coule encore à l'arrière. Donc on va pas... On va laisser, on va attendre. Faut pas être pressé. Hein. Ah les gars, je l'ai pas précisé à l'avance par contre. Hein. La clé, jamais sur le contact. Hein. Si là vous faites un coup de démarreur, il n'y a plus de moto. Hein. Donc en attendant que ça coule, on va préparer déjà pour le remontage. Alors, moi pour le joint, je vais vous donner directement les cotes au pied à coulisses. Donc là on est sur du 18 extérieur. Intérieur. Je sais pas s'il va faire, je vous l'écrirai, hein, comme ça vous le saurez. En tout cas pour la mienne de 2014, les cotes au pied à coulisses du joint que l'on met comme ça dedans, c'est ça. 18 extérieur, 12 intérieur. Oh, comme vous pouvez le voir, hein, elle est dégueulasse, c'est normal. Comme vous le savez, moi je roule quasiment tous les jours avec. Hein. Alors là, on prend le petit truc, on enlève ça. On le visse toujours à la main, le nouveau filtre. Donc là, on prend ça, on met le doigt dans la vieille huile, on en met comme ça autour du joint. Donc là, on en met bien sur le joint, comme ça. Là, hop. Alors là, par contre, j'ai mis de l'huile dessus, c'est pas trop cool. Donc franchement, hein, ayez toujours pas mal de chiffon. On va essuyer un peu, et voilà. Déjà une partie de faite. Alors, on prend notre vis. On va la remettre. Voilà. Se mettre au contact, on va enlever le bac d'huile. Faites bien attention hein, à l'huile. On la vire. Voilà. Hop. Moi, j'enlève la douille. Je fais contact. Donc moi, je fais contact plus un quart. Et ça suffit. Hop, on nettoie un peu. Voilà. Essayez de travailler le plus propre possible, hein, c'est quand même vachement mieux. Pensez au recyclage, le carton et... Bon bah maintenant on va remplir, on va utiliser un petit entonnoir pour pas en foutre partout. On va mettre son bac à vidange en dessous. On sait jamais. Et l'huile. 2,70 litres. Selon la revue technique, c'est 2,70 litres. 3,20 litres si le moteur a été complètement démonté et 2,40 litres je crois si vous n'avez pas remplacé le filtre à huile. Zop. Alors, c'est parti. On débouche. Hop. Et on plie. Donc là, on est bien à 4 litres.
clairement, on a pris. Je me suis enflammé sur la taille de l'entonnoir. Bon. Un entonnoir. Hop. C'est parti. Comme quoi, c'est bien d'avoir mis le bac en dessous. Prenez votre temps, faites-le doucement, pas en foutre partout. Comme ça, je suis pas embêté. Ah, on est presque à 2,50 litres. On sait qu'il en faut 2,70 litres. Donc là voilà, je suis à 2,50 litres, je vais en mettre un petit peu et je vais contrôler à l'œil. Hop, voilà. Hop, on va bien essuyer. On va laisser comme ça. Alors on va essuyer un peu ce qu'on a mis là. Hop. On va pousser le bac. Donc là on peut voir qu'on est un tout petit peu plus au-dessus du mini. Mais comme la béquille de stand que j'ai est vachement pourrie, on va l'enlever la béquille de stand et je vais voir directement en la mettant plus droite où j'en suis. Donc on est pas mal. On va refermer. Donc il ne nous reste plus qu'à remonter le petit cache avec les vis. Donc on va remettre une vis là. On va pas la serrer tout de suite. Hop. On va mettre la vis qui vient par là. Voilà. C'est un peu chiant. Voilà. Et la vis qui vient devant. Hop. Maintenant, on serre bien. Hop. Hop. Comment fais-tu quand tu n'as plus de thunes? Comment fais-tu quand tu ne vises plus la lune? Vas-tu manger? Vas-tu tapiner? Vas-tu faire tes courses? Bah non, tu n'as plus de final. Donc bien sûr on a regardé avant que rien ne fuit. Bien entendu. Pas de fuite visible en tout cas. Voilà, bah maintenant on se retrouve pour les serroutes. Petite précision avant les serroutes, normalement, même après le démarrage, le voyant va rester allumé. Donc moi je vais pas la démarrer tout de suite, le temps de sortir les voitures et de sortir la moto. Voilà, allez, on se retrouve à les serroutes. Bon ben nous voilà après la vidange. Donc le voyant s'est quasiment tout de suite éteint quand on a fini la vidange. Donc là on va faire quelques kilomètres. Vous refaites vos niveaux d'huile. Et puis voilà, si ça n'a pas bougé, c'est que c'est bon. Donc après les niveaux d'huile, en fait ça va dépendre surtout de votre de la façon dont vous roulez. Enfin même pas de la façon. Donc votre niveau d'huile, il faut voir combien de kilomètres vous faites. Pourquoi? Bah parce que si vous êtes comme moi et que vous roulez tous les jours, vous n'allez pas faire le niveau d'huile tous les jours, c'est chiant. Si jamais
vous roulez que pour les balades le week-end. À chaque fois que vous rentrez, vous faites un petit check de votre niveau d'huile et voilà. En même temps que vous lavez votre bécane, etc. Si comme moi, vous roulez tous les jours, voilà, moi je le fais à peu près une fois par semaine. En gros, à peu près une fois par semaine ou maximum 1000 km quoi. Évitez de faire plus que 1000 km sans faire votre niveau d'huile les gars. Si vous roulez tous les jours 1000 bornes, franchement ça va vite hein. Et encore même pas, ouais 1000 bornes c'est trop, c'est pas une bagnole. Non, ouais je sais pas, après moi perso je la fais tous les 2-3 jours quoi. Mais moi je roule beaucoup moi je fais ouais, en gros à la semaine je fais à peu près 600 km par semaine avec la moto, en gros. Donc moi je la fais régulièrement, je fais régulièrement mes niveaux, je vérifie beaucoup la moto, etc. Donc bon, après clairement la plupart des gens qui regardent, vous roulez quasiment que le week-end, on va pas se mentir hein, c'est la plupart des motards ne roulent que le week-end en moto. Donc ouais, voilà quoi, vérifiez quand à chaque balade que vous faites, surtout si vous la laissez pendant un certain temps après sans rouler, une semaine, 2 semaines, un mois, ouais faites le niveau quand même correctement quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce nouveau concept de tuto vous plaira, donc en mélangeant un peu les tutos et la route. Donc bah n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ça. Allez, c'était Charlie, à plus les gars.